Bonjour à tous, bienvenue sur supportresistance.com pour notre analyse de la paire euro-dollar pour le 24 avril 2012. Donc il est 7h30, on va faire l'analyse en vidéo, comme ça ira un petit peu plus vite pour ce matin. Très rapidement sur l'euro-dollar, on avait une zone de résistance à court terme, hein, à 31,50 environ. Voilà, on va la voir ici, 31,50 environ, qu'on a fortement cassé vendredi. On est revenu dessous hier avec vraiment une belle force. On a bien rejeté euh, ce niveau. Et actuellement, on travaille 31,50 comme résistance. Bon, attention, l'euro-dollar est quand même beaucoup plus fort que les indices. Les indices s'effondrent en ce moment. L'euro-dollar, on voit que on arrive à maintenir des plus bas de plus en plus haut. Donc attention, il faudrait vraiment surveiller le niveau de 31,60. Si on est plutôt vendeur sur le marché, on va vendre vers cette zone, 31,50, 31,60, ou à la rupture des 31,45. 31, oui, 31,45. Le petit range de Tokyo. Euh, bon, si on repasse au-dessus de cette zone, faudra pas insister, hein, même si les indices sont baissiers, l'euro-dollar se maintient bien, donc pour les vendeurs, on n'insiste pas. Ceux qui sont plutôt acheteurs sur l'euro-dollar, on pourra jouer la cassure des 31,60 ce matin pour aller chercher 31,90, 32,40 et 32,90 si on arrive à passer les plus hauts de vendredi. Pour ceux qui sont plutôt vendeurs, bon bah on essaie de jouer cette résistance. Attention, hein, l'euro-dollar reste fort, comme on l'a vu. Sur le DAX, on va regarder un petit peu le DAX aussi ce matin, puisqu'on a des configurations quand même légèrement plus intéressantes sur les indices en ce moment. Le DAX très baissier, hein, comparé à l'euro-dollar, hein, très baissier. On a un niveau de support très très important qui a été vraiment, qu'on a testé une première fois, puis vraiment hier on l'a vraiment bien enfoncé, hein. Niveau de support à 6550 qui est vraiment qui est testé, hein, par les vendeurs, et on a fermé sur ces niveaux hier, hein. Donc on l'a franchi pour aller faire un plus bas à 6005. Donc attention, hein, le DAX qui est quand même faible. Alors en intraday par contre, attention, on va surveiller ce niveau, 6550. Si on ouvre et qu'on a une dynamique haussière, on ne va pas vendre tout de suite, on va attendre la zone des 6630, voire 6650 pour reprendre des positions à la vente sur le DAX. Donc on ira chercher des cibles en intraday. Euh, par contre, si on arrive à avoir un beau retracement vers 6630-6650, on pourra jouer, je pense, le DAX en swing vers un objectif à 6430 en premier et 6200, deuxième objectif, hein. On va regarder en journalier. 6200 ici sur ces niveaux, 6200 comme objectif en swing sur le DAX si on arrive à avoir un beau point d'entrée vers 6630, 6650 aujourd'hui, hein. Si on n'arrive pas à revenir au-dessus de 6550, qu'on voit que ça fait bien résistance, on pourra shorter ce niveau directement. Il va falloir surveiller l'euro-dollar, hein. Si on a un euro-dollar qui s'envole au-dessus de 31,60 et qui va chercher des cibles haussières, on fera attention sur le DAX. On va plutôt attendre la zone de résistance à 6630, 6650 pour shorter. On ne va pas shorter tout de suite. Si l'euro-dollar s'effondre, alors on aura peut-être une opportunité de rentrer assez rapidement sur le DAX vers 6550, hein, et on ira chercher 6005, les plus bas d'hier, et 6430, donc notre première cible qu'on avait en swing, hein. Donc voilà un petit peu le scénario. On va surveiller attentivement la zone des 31,60, hein, c'est ce qui va nous donner un petit peu la force pour la matinée, à savoir si on attend sur le DAX, hein, si on attend la zone de résistance pour shorter ou si on a une opportunité de shorter dès l'ouverture. Voilà. Sur l'euro-dollar, c'est pareil, hein. Les vendeurs, ils essayent plutôt de travailler la zone de résistance à 31,55, 31,60 ou alors la cassure des 31,40 pour aller chercher 31,10, 30,60 et 30,10. Voilà ce qu'on peut dire pour ce matin. Donc je vous souhaite de bons trades à tous et à demain sur supportresistance.com.